Clap de fin pour le tournage du nouveau court-métrage de Pierre Alt. Le réalisateur sarregueminois a voulu revisiter la légende messine du Graouli à travers l'adaptation d'une nouvelle. Lors d'une consultation médicale, Madame Cassard affirme venir pour soigner le Graouli, le célèbre dragon légendaire de Metz. En face d'elle, le docteur Lenoir, joué par Didier Benigni, tente de garder les pieds sur terre. Le court-métrage joue sur la frontière entre le réel et l'irrationnel. Alors chaque tournage est un défi technique puisque la scène finale du film, c'est avec un lance-flamme parce que le Graouli va apparaître dans la salle d'attente. Contre toute attente, le Graouli sera là. Donc ça, c'est déjà un défi. L'autre défi, c'était de reconstituer de nouveau en studio un cabinet médical. Et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir tourner avec une équipe que je commence à connaître et qui m'a suivi de nouveau sur ce film. C'est la première fois que le réalisateur s'occupe d'une comédie absurde dans le registre du fantastique. Le scénario est tiré de la nouvelle du même nom, du recueil Messe Noire, écrit par Guy Bélinger et Daniel Colin. Daniel Colin a adapté le texte pour l'écran. Ce film-là, le Graouli, est un fantastique léger, parce qu'on part sur une histoire complètement décalée. Je pense que c'est aussi une manière de dédramatiser un peu des thèmes qui sont trop souvent utilisés de manière trop dramatique. Et puis ça permettait aussi de développer quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui dans le cinéma, c'est le texte. Le dragon n'apparaîtra jamais, mais sa potentielle présence est donnée par des indices visuels et sonores. Nathalie Charade a joué dans beaucoup de courts-métrages et fait également du théâtre. Elle est venue de Paris pour le rôle de Madame Cassard. Elle invoque, en matière de plaisanterie, j'imagine, le Graouli au barbecue, et le voilà qui débarque, et elle va faire avec, c'est-à-dire que c'est à la fois normal et pas normal. Là, ce que j'apprécie énormément, c'est le côté très attentif du réalisateur et assez perfectionniste, et je trouve qu'il a su s'entourer d'une très bonne équipe. Le court-métrage a été tourné en noir et blanc. Il est autoproduit par United Films. 2 jours de tournage qui se terminent. La diffusion est prévue pour le mois de juin. Vendredi 23 janvier, c'était jour d'inauguration dans les nouveaux locaux du Crédit Mutuel près de Neufgrange. Ce bâtiment de 295 mètres carrés regroupe 2 agences, celle de Neufgrange et celle de Sarasmin. Plusieurs activités y sont assurées, le conseil bancaire, assurance, téléphonie, alarme, etc. L'inauguration a eu lieu en présence de Éric Petéjean, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 8 employés travaillent actuellement dans ces nouveaux locaux situés à l'entrée de la ville. Redonner à ces lieux. Mobilité, sociale, jeunesse, mais surtout proximité. Le président du département a présenté ses vœux vendredi avec un objectif en 2026, continuer à soutenir tous les territoires de Moselle malgré l'incertitude française et internationale. Vous savez, quand on inaugure un nouveau collège, c'est le département. Quand on inaugure une maison de santé, c'est le département. Quand on va construire la VA52, c'est le département. Quand on a un Moselle Open à Thionville, c'est le département. Quand on agit dans l'action sociale pour accueillir un enfant placé, parce que l'environnement familial est très négatif pour lui, c'est le département. Que nos concitoyens ne sachent pas ce que les autres font, je vais dire, ça ne m'émeut pas. Que nos concitoyens ne sachent pas ce que le département fait, là, ça m'inquiète un peu plus. Alors, nous avons tous une responsabilité de pédagogie, et j'essaye d'être cet enseignant à mon âge pour essayer d'expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons, avec quoi nous faisons, avec une conviction affirmée, avec, je vais dire, l'amour de notre territoire. Des vœux juste avant l'ouverture de la première réunion trimestrielle de son assemblée. Un objectif renouvelé, mais chiffré cette fois. Un budget primitif à 1,57 milliard sera voté cette semaine. On est dans une situation où je suis obligé de faire avec ce qu'on me donne, et les dépenses de solidarité augmentent de 20 millions d'euros. Cet agglomérat d'actions publiques qui nous conduisent à avoir un budget que nous devons établir en responsabilité. Moi, depuis le mois d'août, je travaille sur ce budget. On le bouclera cette semaine par la décision, mais on sait qu'il évoluera encore une décision modificative qui vont encore dégrader la situation. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, de personnes handicapées. Protection de l'enfance. J'ai 2300 enfants placés sous ma responsabilité personnelle, qui représente plus de 150 millions d'euros de dépenses.
il faut qu'on les assume pleinement. Il nous manque 400 places pour les personnes âgées dans les EHPAD. Je ne cesse de les revendiquer auprès de l'État. C'est ça la difficulté d'un département lorsqu'il construit un budget contraint. Il est contraint, mais il est ambitieux. Pour 2026, le département mettra en avant son attractivité sous toutes ses facettes, l'agriculture avec terre de gym, les énergies avec le forage d'hydrogène ou encore la mobilité avec la VR52. Dans ce dossier, l'enveloppe de 10 millions d'euros est prête. La Moselle annonce lancer les travaux en 2027. Laissez-vous emporter par ces airs de musique classique, des œuvres musicales du XVIIe au XXe siècle interprétées par 9 professeurs du conservatoire de Sarreguemines. Ils ont donné leur traditionnel concert samedi dernier à la paroisse protestante de la ville. L'occasion pour eux de démontrer toute l'étendue de leur talent artistique et transmettre aux nouvelles générations leur passion pour la musique telle qu'elle est enseignée au conservatoire de Sarreguemines. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, la journée se déroule sous un ciel bien encombré, accompagné de précipitations éparses ou de petites averses. Ne comptez pas voir le soleil. Les températures sont de saison, 2 degrés en fin de matinée et jusqu'à 4 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Thomas. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal. Avec moi, une personne qui en ce moment a la tête baignée dans les festivités. Je reçois Joris Emert, le président de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Bonjour Joris Emert. Bonjour Thibaut, bonjour à tout le monde. L'année dernière, la Société carnavalesque avait fêté ses 70 ans. Le carnaval approche à grands pas, en particulier la cavalcade qui aura lieu le 8 février à 15h. Comment se passent les préparatifs ? Alors, comment se passent les préparatifs ? Nous avons clos donc les inscriptions pour la cavalcade la semaine dernière. Et puis bon, les commandes de confettis, de bonbons sont faites. On est dans les coulisses, on est dans les starting blocks. D'accord. Et quel sera le thème cette année ? Alors cette année, nous avons retenu le thème années 80, retour dans les années 80 pour notre fil conducteur de la saison 2026 à Sarreguemines. Et en termes de chiffres, combien de chars et quelles nationalités seront présentes du coup lors de cette manifestation ? Alors, nous aurons 53 groupes, à peu près moitié groupe à pied et chars. Nous aurons 1334 participants et nous aurons un groupe belge, des Allemands et des Français. Et on voit que ça rassemble à chaque fois beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait le succès de la cavalcade ? Alors, le succès de la cavalcade, c'est déjà la météo.
Hein. Je vois les images là, j'aimerais bien que ce soit à nouveau la même météo l'année prochaine, cette année, le 8 février, comme l'année dernière. Je pense qu'on est la première cavalcade à Sarreguemines dans le secteur. On sort de l'hiver avec des jours moroses ou avec un temps avec beaucoup de mitigé, on va dire. Donc les gens, ils ont envie de sortir, se faire plaisir. Et puis bon, les participants mettent l'ambiance en ville et les spectateurs sont contents et mettent l'ambiance également. Donc toute cette rassemblée, tout ça, ça fait qu'on passe un bon moment à la cavalcade de Sarreguemines. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour celle qui arrive? La belle météo, Thibaut. Je veux du soleil le jour-là. Eh bien, on prie pour que la météo soit là pour cette belle manifestation. Exact. Alors, en dehors de la cavalcade de Sarreguemines, il y a aussi les fameuses Kappensitzung. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, nous commençons dimanche 1er février à l'hôtel de ville de Sarreguemines à partir de 11h, ouverture des portes, avec un repas pris sur place, avec le spectacle qui commence à 14h11, avec le programme qu'on est en train de peaufiner en coulisses qui finira vers 19h à peu près. Il reste encore des places à l'Office du tourisme de Sarreguemines que vous trouverez ou aux membres de la société. Ensuite s'enchaînera le samedi 7 février, mais cette Kappensitzung est déjà complète. Elle a déjà du succès du coup. Oui, et petite nouveauté pour des Kappensitzung de cette année, nous exportons le carnaval de Sarreguemines dans le Beachland. Nous allons le samedi 21 février à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Beach, faire notre Kappensitzung qu'on joue ici à Sarreguemines, la même pour les Beachhelena. Ça marche, eh bien, les rendez-vous sont pris. Alors à chaque fois, ça demande, je pense, c'est un gros spectacle, ça demande une importante préparation. Comment ça se prépare ce type de spectacle? Le spectacle commence à se préparer entre novembre ou même octobre pour l'écriture des sketchs. Qu'est-ce qu'on choisit comme sketch? Qu'est-ce qu'on parle en français, en patois? Qui c'est qui veut participer? On recherche les groupes de danse pour animer notre Kappensitzung. Chacun prépare les fautes, ça prépare leur sketch en coulisses. Voilà, c'est des heures et des heures de travail. Les hôtesses ou les danseuses préparent depuis des semaines, 1 fois, 2 fois par semaine, des répétitions en soirée après leur travail. C'est énormément d'heures de travail ou de répétitions pour qu'au final, on fasse plaisir aux gens lors de nos traditionnels Kappensitzung à Sarreguemines. Et ça mobilise combien de personnes à peu près? Je pense qu'en sketcher ou sur scène, on en a une trentaine. Et dans les coulisses, parce que le jour-là, on a aussi la restauration, les boissons, les vestiaires, les accessoiristes de scène et tout ça. Nous sommes entre 60 et 70 personnes sur les planches pour travailler, pour réussir ces manifestations. Et à côté de ces événements traditionnels, est-ce qu'il y a encore d'autres événements qui sont annoncés? Alors, nous avons cette année une nouvelle soirée, le bal des années 80, le vendredi 13 février à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les réservations peuvent se faire en pré-vente au tarif de 10 € ou sur place le soir même au tarif de 12 €. Le DJ Chris s'occupera de l'animation de cette soirée. Puis, place aux enfants, notre relève. Le bal des enfants aura lieu donc à l'hôtel de ville également le dimanche 15 février, à partir de 14h, gratuit pour les enfants, 3 € pour les adultes. Pas de prévente pour cette manifestation. On aura tous les billets en caisse du jour. Puis, il y aura la condamnation du prince. S'il est condamné, on ne sait pas. Le mercredi 18 février, à partir de 17h30, départ du Café de Paris et le traditionnel parcours au centre-ville. Et justement, ça me permet de faire un joli raccourci sur le prochain sujet dont je voulais vous parler, le couple princier. Oui. Donc c'est Élodie Ier et Kevin Ier qui ont succédé à Nicolas Ier et Emma Marie Ier, je ne me suis pas trompé. Non. Et chez les enfants, Ryan Ier et Maëlys Ier qui succèdent à Mathéo Ier et Léa Ier. Comment s'est passée la passation? La passation s'est passée au mois de novembre. La passation s'est très bien passée. Les anciens couples princiers partent toujours un petit peu tristes parce que ils rendent leur diadème et leur chapeau et que c'est fini une belle saison où ils ont régné sur le carnaval de Sarreguemines. Et les nouveaux ont pris pleinement leur tâche parce que ils sont déjà sortis à plusieurs manifestations du secteur pour les carnavals en Alsace-Bossu, dans le secteur de Sarreguemines et tout ça. Et qu'est-ce que représente le couple princier dans le monde carnavalesque? Alors le couple princier dans le monde carnavalesque représente qui règne sur le carnaval de Sarreguemines, puis il représente le carnaval et la ville de Sarreguemines extramuros, c'est-à-dire que tous les déplacements qu'ils font, une cinquantaine, ils règnent et ils se déplacent pour montrer l'image du carnaval de Sarreguemines.
Voilà. Et tout ça, ce sont des traditions qui perdurent. Pourquoi c'est important de les pérenniser, ces traditions? La tradition locale veut ça. Comme vous disiez avant, ça fait 70 ans que le carnaval existe à Sarreguemines. Chaque année, on a de la chance de pouvoir trouver de nouveaux couples princiers, parce que c'est une grosse année quand ils sont couples princiers. Et ça fait partie des traditions où un couple princier règne sur le carnaval de Sarreguemines. Ça fait partie de nos racines et c'est très important de le pérenniser. Et puis que chaque personne qui a fait couple princier est heureux de son année aussi, parce que c'est intense, mais on fait plein de rencontres et c'est très important pour le carnaval de Sarreguemines, ces couples princiers. Et si on parle de manière globale, pourquoi les gens sont tant attachés, les gens du territoire sont tant attachés au carnaval? Je pense que le carnaval rassemble, fédère, amuse. Il n'y a pas de différence de classe sociaux. Donc tout le monde est au même niveau. On se déguise, on fait la fête, on profite tous ensemble, on enlève un petit peu les tracas du quotidien. Donc tout le monde est heureux de pouvoir faire carnaval et puis c'est toujours bon enfant. Que du positif, du coup. Exactement. Merci beaucoup, Joris Emert, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On rappelle la date à ne pas manquer, c'est le 8 février. Le centre-ville sera en pleine fête avec la cavalcade. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et passez une très belle journée. Je m'appelle Isabelle Durmeyer, donc je suis créateur joaillier à Sarreguemines depuis 1998. Je me suis installée à l'âge de 26 ans. En fait, j'étais à l'école à Strasbourg et déjà à cette époque-là, on avait la chance de pouvoir faire des stages en entreprise. Et moi, j'avais un rêve, c'était de devenir chirurgien. Et là, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer avec les gens du métier. Et chaque fois que je leur demandais si vous auriez à refaire cette carrière, est-ce que vous referiez? Et ils m'ont tous dit à 100% non. Si tu aimes tout ce qui est petit, fin, avec de la minutie, beaucoup de patience, il me dit, moi, je crois que joaillier, ça doit être un super métier. Il a dit, c'est vrai qu'on a des petites limes, on a des petites fraises, c'est très minutieux, etc. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais toujours perdue dans des magasins qui vendaient des pierres. J'adorais toujours dessiner, voilà. Et donc, le stage d'après, je suis allée voir un joaillier à Sarrebourg et ça m'avait super bien plu. J'ai été passionnée. Donc en fait, moi j'ai fait 3 ans, j'ai fait un CAP, donc un CAP en bijouterie. Et après j'ai fait un brevet des métiers d'art en joaillerie. Mais c'était super et je suis toujours fière, j'ai toujours beaucoup d'émotions. J'adore mon métier en fait. Et puis en fait, j'ai eu ma première expérience chez Jean Hardy et je pense que c'est une très belle maison et puis je suis toujours reconnaissant à la famille Hardy parce que j'ai énormément appris. En fait, pour moi, c'est une évidence quand vous êtes sur le bon chemin, il y a tout qui s'aligne. Et moi, depuis que je suis dans ce métier, tout s'est toujours aligné. Alors, c'est pas toujours évident. On va dire que je n'ai quasiment jamais cherché du travail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, après, je suis allée dans une très grande entreprise où on exportait dans le monde entier. Donc, je faisais des collections qui étaient exportées au Japon, aux États-Unis, etc. Il y avait un bijoutier, un ancien bijoutier qui vendait tout son outillage, dont cet atelier-là. Cet atelier, il a au moins 70-80 ans. J'ai mis dans la cave et je commençais à faire des maquettes, etc. Puis après, papa, il me disait, mais tu vas faire quoi de toutes ces maquettes? Écoute, j'ai dit, pour l'instant, je ne sais pas, on verra bien, je travaillerai en freelance, etc. Et puis, du coup, je suis tombée amoureuse de cette ville, à Sarreguemines. Moi, c'est au quotidien, en fait, je fais de la création. Et c'est tous les jours est une nouvelle journée. Je ne fais jamais 2 fois la même chose. Mais en fait, j'ai des inspirations et en fait, après, je vais les coucher sur le papier et puis de là va naître ma prochaine collection. Donc là, j'ai hâte justement d'avoir du temps pour moi parce qu'en fait, il faut quand même du temps, etc. Mais c'est captivant. Et j'ai hâte d'être demain pour commencer les esquisses, faire les dessins. Après, je fais les maquettes. Et en fait, c'est construire au quotidien. Et après, c'est transmettre, c'est-à-dire que tous les bijoux que je crée, c'est-à-dire qu'en fait, je donne une partie de moi à chacun.
Et ça, je trouve que c'est super. Alors au début, j'avais énormément de mal à vendre parce que je ne suis pas une commerciale, je suis vraiment une artiste dans l'âme. Et au début, j'avais énormément de mal à vendre mes bijoux. Donc j'ai eu une prise de conscience et après je me suis dit, mais oui, mais en fait, si un bijou est créé, c'est qu'il est bien pour être destiné à être pour quelqu'un. Et je suis fière chaque fois quand maintenant un bijou part... et puis, voilà, que la personne va en faire bon usage. Et voilà, en fait, je lui transmets. C'est bien plus qu'un bijou parce que je mets toute mon énergie dedans. Pour moi, c'est bien plus qu'un bijou. C'est quelque chose que l'on a au contact de la peau. Il y a l'énergie qui circule. Donc, moi, j'y mets tout mon art, j'y mets tout mon cœur. Voilà, donc c'est bien plus que du métal et des pierres, il y a autre chose que je véhicule, voilà. Soit je crée ma collection, c'est-à-dire qu'en fait déjà je vais sélectionner des pierres et à partir de ça en fait va naître un dessin, voilà. Donc je vais faire 5 ou 6 dessins par rapport à la pierre et suite à ça après je fais la maquette. Et après, une fois que la maquette est sortie, je la récupère en or et après je fabrique le bijou. C'est entre 2 heures et puis des fois ça peut être 1 semaine de travail sur une pièce. Alors il y a beaucoup de pièces, énormément de pièces sur demande. C'est-à-dire qu'en fait là, que je fais de la transformation. Généralement les gens viennent me voir avec toute leur boîte à trésors et donc en fait on regarde s'il y a des pierres, etc. Et le but, en fait, c'est de redonner une deuxième vie à des bijoux. C'est-à-dire que même si le bijou il est en or jaune, la cliente, elle le veut en or blanc. Tout ça, c'est possible. De l'or noir, du brillant, du mat, de l'or rose, de l'or noir. Alors ça, j'y tiens beaucoup au recyclage. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils me ramènent leur or. Donc, soit c'est pour le transformer, c'est pour refabriquer un nouveau bijou, ou soit c'est pour le vendre. C'est-à-dire qu'en fait, je rachète de l'or, donc moi c'est ma matière première. En fait, tout l'or, en fait, il est refondu, recyclé, et en fait après je le reçois en petites paillettes. Alors aujourd'hui, la consommation elle a complètement changé. On reste sur des bijoux plus minimalistes. Donc en fait, on est sur une tendance actuelle avec des bijoux un peu plus fins, avec des pierres, etc. Mais moi, ma marque de fabrique, c'est toujours, en fait, je fabrique que du massif. Et il faut se différencier par rapport à la grande distribution qui, eux, font beaucoup de volume. Alors moi, je ne fais pas du tout de copie. Et puis, en tant que créateur, on se respecte. Donc la copie, non, c'est pas ici qu'il faudra venir. Il faut quand même savoir que c'est un métier très complexe, qui est très psychologique. En fait, je pose quand même beaucoup de questions. Mais c'est pour moi me permettre en fait d'avoir bien compris ce que souhaite le client pour en fait lui faire au mieux le bijou qui va le mieux lui convenir. C'est de la joie, de la passion, ça me motive tous les jours et encore plus. Mais je suis vraiment heureuse, passionnée d'avoir fait ce métier. Moi, c'est vrai que j'étais tout le temps dans mon atelier et là, tout le temps, la tête baissée, en train de créer, etc. Et je pense quand même qu'il faut s'ouvrir au monde.